Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière commande Dyson et pour vous présenter les tissus que j'ai achetés en vue de mes cousettes d'automne et d'hiver. Alors, je vais commencer par vous montrer une série de tissus sweats parce que je ne sais pas si vous avez remarqué sur leur site, il y a plusieurs types de tissus sweats, plus ou moins épais, certains tout en coton, d'autres mélangés avec du polyester. Et j'avais besoin de tissus sweats et je voulais faire un peu le point sur ces différentes matières parce que pour avoir les idées un petit peu claires au moment où je passe une commande, savoir exactement quel quel type de tissu je vais recevoir. Alors, je vais vous parler donc de ces différentes qualités. Je m'aperçois qu'il y en a une que j'ai laissée là tout en dessous, ce qui n'était pas une bonne idée. Donc voilà, je la mets là. Alors, celle-ci, c'est ce qu'ils appellent le polaire alpine. C'est ça. Alors, je l'ai choisi en bleu foncé. Je pense que là, vous avez la bonne couleur. Ça, c'est l'endroit. Enfin, ce que moi, je considère comme étant l'endroit. Donc, c'est un tissu sweat assez classique. Et sur l'envers, vous avez non pas du molleton, mais une sorte de polaire. Je ne sais pas si ça passe bien à la caméra. Donc c'est une matière qui est très douce. Oui, et qui ressemble vraiment à un polaire doux. Voilà, et l'autre côté, donc c'est un tissu jersey classique. Alors la composition de ce polaire, donc c'est ce qu'ils appellent polaire alpine. C'est 65% coton, 30% polyester, 5% élastane. Il coûte 6,95 € du mètre et j'en ai commandé 3 mètres. Voilà, donc ça c'est le polaire alpine. Je pense aussi qu'on le trouve sous le nom en néerlandais de Alpenvlies. Et si mes souvenirs sont bons, sur le site, il n'est pas dans les articles en jersey. Il est dans la partie tissu basique. Je pense me souvenir que c'est rangé comme ça. Alors, autre catégorie de tissu sweat, vous avez ce qu'ils appellent le tissu sweat. Et il existe dans les couleurs unies et en couleur chinée. Et j'en ai pris, que je ne me trompe pas, n'est-ce pas, 3. Donc j'ai pris un chiné, celui-ci, lilas. Alors, il est un peu plus rose que ce que vous voyez. Oui, il est même beaucoup plus rose. Là, vous avez l'air de... Ah, je viens de le voir, voilà, bonne couleur. Fugitivement. Voilà. Je pense que là, vous devez l'avoir plutôt bon. Et le revers de ce tissu, c'est ceci. Attendez, voilà. J'espère que l'appareil fait bien la mise au point. Donc c'est une petite bouclette. Moi, ça me fait un peu penser au tissu éponge. Donc c'est une petite bouclette blanche dans celui-ci. Mais je regarde les autres. Oui, et par exemple, je l'ai pris aussi en bleu ciel. Je l'avais déjà acheté l'année dernière. J'ai fait un sweat à mon fils, il est vraiment splendide. Et là, ici, la petite bouclette est plutôt bleu ciel aussi. Voilà. Maintenant, le lilas, il est chiné. Et donc, il est chiné lilas et blanc. Et à mon avis, c'est pour ça que le revers est blanc. Et je l'ai acheté pour aller avec cette robe-ci, en fait. Parce que dans ce tissu, vous avez un peu de lilas.
Et donc j'ai l'intention de me faire un legging lilas pour aller avec cette robe. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils appellent donc le tissu sweat. Et j'en ai pris du violet, du bleu ciel, donc ce bleu ciel absolument splendide. Et je l'ai pris en blanc aussi. Non, pardon, le blanc c'est pas le même. Donc vous voyez, le blanc c'est ce qu'ils appellent du jogging. Et donc ça c'est... Attendez, je le déplie un petit peu pour pouvoir vous montrer les deux faces. Bon, c'est blanc, hein. Ça, au niveau de la couleur, il n'y a pas tellement de mystère. Sur l'endroit, c'est une matière sweat. C'est un jersey tricoté. Et sur l'envers, c'est un molleton super doux. Voilà. Ça, c'est le même que le bleu foncé que j'avais acheté la fois précédente. Et je l'ai pris en blanc et je l'ai pris en violet foncé. Alors, ben voilà, vous avez la bonne couleur. Il est peut-être un tout petit peu plus rouge. C'est difficile, hein? Oui, je crois qu'il est un tout petit peu plus rouge, un tout petit peu moins bleu que à l'image. Et donc, ces deux-ci sont en... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Donc ces deux-ci, le violet et le blanc, c'est 80% coton, 20% polyester. Je suppose qu'il y a de l'élastane aussi, donc il doit y avoir 5% d'élastane et 5% de moins dans une des deux autres matières. Sur Dries & Stephen, ils ne sont pas toujours extrêmement précis sur sur la composition des tissus. Alors, les précédents, je ne vous ai pas dit. Le bleu ciel et le lilas foncé chiné. Ceux-là, c'est 95% coton, 5% élastane. Ils sont à 8 € du mètre. Tandis que le jogging violet et blanc, ils sont à 6,95 € du mètre. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui est matière sweat. Et donc, j'espère que ça va aussi vous aider à y voir clair et à savoir ce que vous commandez quand vous choisissez une qualité plutôt qu'une autre. Moi, je trouve que c'est important, voilà, de savoir ce qu'on va recevoir. Alors, j'ai quelques autres petits coupons à vous montrer. Je vais commencer par celui-ci. Donc, ceux-ci, ce sont des tissus occultants, en fait. Voilà, et j'en ai pris deux petits morceaux, un en gris anthracite parce qu'il n'y avait plus de noir, et un en rouge, comme ça, voilà. Et en réalité, moi, ça va me servir à faire des plumiers qui se roulent pour ranger tout le matériel de dessin de la petite amie de mon fils, puisque moi j'ai des fils qui sont en école d'art et voilà, je leur ai fait des plumiers comme ça qui se déroulent où ils peuvent ranger tout leur matériel et la petite amie de l'un d'eux très bien la même chose. Et donc voilà, j'ai pris ce tissu occultant. Pour ce genre de travail, ça conviendra très très bien. Ça me fait un peu penser, au toucher, ça me fait un peu penser au néoprène. Voilà, si vous avez déjà eu l'occasion. Donc c'est évidemment purement polyester. Pour ce qui est d'être occultant, je peux vous dire que je vous confirme que c'est occultant. On ne voit absolument rien à travers. Ça a l'air d'être une matière assez facile à travailler, mais ça, évidemment, je ne peux pas vous le dire tant que je n'ai pas essayé. Voilà, c'est légèrement satiné, les couleurs sont assez vibrantes, comme ça. Donc voilà, je ne peux pas imaginer qu'on se fasse un vêtement là-dedans, mais si vous avez des accessoires qui nécessitent des tissus quand même un peu costauds, voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurai cousus. Vous aurez un article sur le blog, c'est promis. Alors, j'ai craqué pour un tissu dit tissé de coton
sur le site de Dries&Stoffen. Et en fait, j'ai craqué parce que je trouve il me fait assez penser au tissu Chanel. Voilà, je vous le montre de tout près. Donc il y a dedans, il y a du rouge, du rose, enfin ce sont des toutes fines, des tout fins fils, oui voilà, là vous pouvez bien voir. Je le trouve vraiment magnifique. J'imagine avoir les bords, que ça va pas être extrêmement facile à travailler et qu'il va falloir probablement surjeter toutes les pièces avant de commencer à coudre. Mais je le trouve vraiment très très beau et je vais me faire une veste avec. Et donc en fait c'est, attendez, comment s'appelle-t-il? Oui, il s'appelle coton tissé marine. C'est du 100% coton. Il est vendu 4 € du mètre et moi j'en ai pris 1,60 m. C'est la taille qu'il me faut pour faire ma petite veste burda. Et donc voilà, j'ai pris ce qu'il fallait pour faire cette petite veste. Bon, le 100% coton, dans la mesure où il y a des fils brillants dedans, j'ai un léger doute. Mais bon, comme de toute façon je ne peux pas vous en dire plus, bah voilà, je me réfère à ce qui est écrit, sur le site. Et pour faire la doublure de cette veste, eh bien, j'ai acheté un taffetas bleu marine. Voilà, j'aime énormément le look du taffetas. Voilà. Et donc, le taffetas, lui, il est à 2,75 € du mètre. Et bien, j'en ai pris forcément 1,60 m aussi. Donc, voilà. Ça, ce sera pour faire une veste. Et puis, dernier... Ah non, j'en ai encore deux petits derrière. Alors, j'ai craqué pour la laine bouillie lit de vin. Ouais, je pense que vous devez avoir... Elle est un peu plus... C'est un peu le contraire de quand je vous montrais celui-là. Celui-ci est un petit peu plus violet, alors que l'autre est un petit peu plus rouge. Je ne sais pas si je peux... Le soleil est assez fort, hein. Je me rends compte qu'il tourne et que de plus en plus je suis dans le soleil. Ouais, je crois que c'est à peu près bon là. Peut-être un peu plus ici que là. Voilà, donc cette laine bouillie, c'est une matière que j'aime énormément et j'avais très peur, je vous avoue franchement, j'avais très peur que ça ne soit pas de la vraie laine bouillie. Eh bien c'est de la vraie laine bouillie. Je vous montre ça de tout près. Voilà, vous voyez avec les petites bouclettes et tout. Et alors il y a cette souplesse dans ce sens-là, hein. Dans l'autre c'est moins évident. Mais dans ce sens-là, vous voyez que vous avez quand même une vraie élasticité qui est normalement liée au travail de la laine. C'est parce que la laine est travaillée de cette façon-là qu'elle présente une certaine souplesse, ce qui la rend infiniment confortable. Et donc moi j'avais très peur de recevoir un drap de laine tout raide. Mais voilà, la couleur me faisait tellement envie que je me suis dit, bah tant pis, je prends le risque, au pire je la laisserai telle qu'elle et j'en ferai un plaid. Donc voilà, alors l'énorme, moi j'adore cette matière parce que l'énorme avantage, c'est que ça ne s'effiloche pas. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser les bords accrus, ce qui permet de faire, voilà, de faire des cousettes avec des finitions ultra simples puisqu'il y a besoin de rien. Donc voilà, j'en ai pris aussi, je suis désolée, mes deux petites chaînes sont dehors et elles aboient comme des furieuses. J'en ai pris 1,60 m aussi pour me faire aussi une veste. C'est à mon avis la première que je vais coudre. Voilà, donc il existe des fabuleuses couleurs dans cette matière et à mon avis je rachèterai d'autres coupons, même si évidemment le prix est un petit peu plus élevé que la plupart des autres produits chez Dries&Stoffen, puisque la laine bouillie est à 16,99 €
du mètre. Mais voilà, si vous comparez ce prix-là au prix que vous trouvez dans d'autres merceries, évidemment, c'est certainement la moitié du prix. Et voilà, moi je suis extrêmement contente que ça soit vraiment de la vraie laine bouillie, avec ce côté infiniment confortable, lié à l'élasticité du travail de la laine. Donc voilà, je suis un petit peu désolée pour le soleil, mais il fallait que je le fasse aujourd'hui parce que demain de nouveau on annonce une journée très grise et quand il fait tout gris, c'est pas possible de filmer parce que ça donne pas assez de lumière, vous pourriez pas voir les couleurs. Donc on va vite terminer. Hop, j'attrape les deux petits derniers coupons. Alors, popeline de coton, toute simple, jaune à pois blanc. Voilà. Et c'est un jaune très orangé, c'est très jaune d'œuf comme ça. C'est pour faire un petit cadeau à ma fille pour Noël. Je ne vous dirai donc pas de quoi il s'agit parce que j'ai peur qu'elle regarde la vidéo. Voilà, tant pis, si c'est le cas, elle saura déjà dans quel tissu ce sera réalisé, mais comme elle ne sait pas ce que c'est, voilà, le mystère reste entier. Et puis j'ai pris un petit coupon de 50 cm simplement pour voilà, parce que j'aime bien avoir des jolis tissus pour faire des pochettes et des choses comme ça. Et donc j'ai acheté du coton côtelé, référence 1227/20, coloris essence. Je vous le montre. J'ai craqué sur l'imprimé que je trouve très 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 joli. Il est à 4 € du mètre. Mais, alors attendez, je vais essayer de trouver un endroit pour vous montrer ça convenablement. Mais je trouve moi qu'il est mal imprimé. C'est-à-dire que le dessin me semble de travers par rapport aux côtes. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Bon, déjà il faut que vous puissiez voir les côtes. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Mais moi, je vais en faire des petits projets, donc c'est pas très très grave. Mais je me dis que si j'avais commandé ce tissu pour en faire une robe, par exemple, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que c'est un tissu type velours côtelé, mais très léger. Et donc, franchement, ça peut être vraiment un très beau tissu pour une robe, mais moi, je serais embêtée de coudre une robe en n'étant pas absolument certaine que les côtes et le dessin soient parfaitement dans le bon alignement. Bref, voilà, peut-être que c'est mon côté trop symétrique qui veut ça, je n'en sais rien, mais voilà. Alors, j'en ai commandé 50 cm. Voilà les 50 cm de chez Dresden-Stoffen. Je pense que ça en fait au moins 70. Et voilà, et moi, mais ça me frappe vraiment hein, quand je le replie. Voilà, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en tout cas, voilà. Si vous êtes à fond sur la symétrie et que vous êtes tenté par ce tissu, moi, si j'étais vous, je me méfierais quand même un petit peu parce que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Voilà, maintenant, c'est mon impression sur un petit coupon et ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas? Pas plus, pas moins. Et bien voilà, je suis ravie d'avoir pu vous présenter tout ça. J'espère très sincèrement que les différentes matières souhaites que je vous ai présentées vous aideront comme moi à y voir un petit peu plus clair et à savoir exactement ce que vous souhaitez commander quand vous passez une commande. C'est en tout cas mon vœu le plus cher et c'était le but de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de très 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 jolies cousettes. Profitez, amusez-vous. La vie est belle quand on aime coudre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt. Je ne suis pas sûre que je referai une commande encore cette année. Donc voilà, ce sera à l'occasion de la prochaine commande. Et puis sinon, rendez-vous sur le blog pour les articles et pour voir tous ces tissus cousus.
À bientôt. Ciao, ciao.